Pour moi, la mixité fonctionnelle est absolument essentielle. Je crois qu'il en est terminé des villes à fonction séparée. On vous dit où vous devez dormir, on vous dit où vous devez travailler et on vous dit où faire vos courses. Sur un plan urbain, les élus, les collectivités locales en général, souhaitent avoir une mixité entre de l'activité, que ce soit du tertiaire ou de l'activité industrielle, et des logements. Ça, c'est un nouveau concept qu'on voit émerger. On est sur des activités qui se superposent. On rend compatible l'usage de l'immeuble pour plusieurs activités. L'idée du Faubourg, c'est ça. C'était ce mélange entre une activité professionnelle, artisanale souvent, et puis le fait d'avoir son logement à côté. Les ateliers du Faubourg rentrent dans le cadre du PUP du Vivier. C'est le premier projet donc, de bureau et d'activité. On est à côté d'une gare, on va recréer du commerce, on va recréer du bureau, on va recréer du logement qui était déjà présent, mais on en ajoute des crèches et donc des services publics à proximité. C'est ce qu'on appelle aussi la ville de courte distance. On peut y aller à pied, on peut le faire en vélo, on peut aller en trottinette. Il y a un souci de faire vivre la ville aussi de manière plus équilibrée, entre des gens qui travaillent et des gens qui habitent. Ça crée non pas des quartiers que dortoirs, mais aussi des quartiers vivants. On va retrouver de plus en plus d'usages mixtes pour déconstruire les modèles avec des zones bien définies. Et ensuite, il y a la question de l'économie de foncier, puisque quand vous faites de l'activité et des logements au-dessus, etc., vous économisez forcément du foncier. L'activité en rez-de-chaussée perturbe le fonctionnement des bureaux si les interactions ont été à la base mal conçues. On a étudié le projet pour qu'il soit parfaitement indépendant entre la partie tertiaire et la partie activité. L'activité bénéficie d'une cour de service et la partie bureau est la partie qui est accessible depuis la rue du Vivier. On a un principe de locaux d'activité avec sa desserte technique et en même temps on a des bureaux qui correspondent à un standard de bureau haut de gamme. L'idée c'est qu'effectivement on utilise le bâtiment sur toute la journée. Il faut qu'on arrive à cerner un petit peu quelle est la vraie demande de ces gens qui font de l'activité et qui veulent être en centre-ville. Les recherches pour notre local ont été assez compliquées. Les contraintes pour un local dans une activité de livraison urbaine, c'est de la superficie au sol, avec une problématique d'accessibilité pour des véhicules aujourd'hui qui sont des 12 tonnes ou des 19 tonnes. Oui, c'est très difficile de trouver des locaux à Lyon. La spécificité ici, c'est que les locaux sont moins chers que les loyers sur un local identique à Lyon. Aujourd'hui, au sein des ateliers du Faubourg, nous sommes proches de l'avenue Berthelot, proches de la route de Vienne, qui sont aujourd'hui des axes qui relient les autoroutes et le périphérique lyonnais au centre de Lyon. C'est maintenant qu'on va voir effectivement si cela a du sens de faire des locaux d'activité en ville. Globalement, c'est un très très bel exemple de ce que peut être la mixité fonctionnelle. Mais on peut dire que aussi la mixité fonctionnelle, si vous allez voir le Rockefeller Center à New York, c'est quand même ça la vraie mixité. Parce que là, il y a vraiment tout dedans. Un hôtel, des logements, des bureaux, un centre commercial, etc.